Direction maintenant en direction de la troisième destination de notre voyage, Las Vegas. Oui, cette ville si réputée pour ses casinos. Mais nous étions sur le point de réaliser que son charme ne provient pas uniquement de ses jeux d'argent. Las Vegas allait bientôt compenser largement pour la déception qu'était Los Angeles. Mais avant tout, pour s'y rendre, il fallait parcourir 300 km dans le désert des Mojaves, le désert le plus sec en Amérique du Nord. Il tombe dans ce désert en moyenne moins de 330 mm de pluie par année. Mais présentement, à 175 km de Las Vegas, ça fait quelques dizaines de kilomètres qu'on est dans une zone un peu déserte. En fait, ça devient de plus en plus désert. Il y a de plus en plus de sable et de moins en moins d'arbustes. C'est des grosses montagnes, de roches et de sable. Mais c'est beau. M'arrêter sur le bord de la route, il y a plus d'arbustes que tantôt. Il y a des cactus qui sont apparus. Le sol a l'air de plus en plus sablonneux. C'est vraiment une végétation spéciale. Mais c'est beau. Ah, et le soleil, il frappe fort. C'est débile. Le climat chaud et sec est généré par l'élévation et les montagnes qui entourent la région qui créent une zone d'ombre pluviométrique. Mais qu'est-ce qu'une zone d'ombre pluviométrique? Déroutons un peu du sujet pour un petit cours de sciences. Lorsqu'un vent humide ou un nuage de pluie arrive à la montagne, il est forcé de prendre de l'altitude. L'air ascendant refroidit jusqu'au point de condensation, provoquant ainsi de la pluie. L'air froid et sec au sommet redescend maintenant la montagne en se réchauffant et finit par atteindre le désert. Cette zone à l'abri de l'humidité et de la pluie est une zone d'ombre pluviométrique. Si vous vous arrêtez sur le bord de la route, vous remarquerez que les oiseaux utilisent les constructions humaines pour se mettre à l'ombre, car il n'en existe nulle part ailleurs. C'est quoi ça? Après analyse, c'est un champ de panneaux solaires qui ont installé des miroirs au-dessus pour donner encore plus d'énergie, pour alimenter un parc d'attractions, un hôtel et une gogosse un peu plus loin. J'ai fait quelques recherches à mon retour et c'est exactement le contraire. Les tours illuminées sont en fait les panneaux solaires. Tout ce qui se trouve autour, ce sont des miroirs qui redirigent l'énergie du soleil vers leurs tours respectives. La centrale électrique peut alimenter jusqu'à 140 000 foyers lors des heures de pointe. On arrive à Vegas. Et j'avais entendu plusieurs fois des gens dire qu'il fallait faire très attention à ne pas manquer de gaz parce que c'est un grand désert et qu'il n'y a pas de station. Ben, c'est faux. C'est un grand désert, mais il y a plein de stations. Et nous y voilà enfin. Après 3 heures de route dans le désert, Las Vegas. La première chose qui m'est venue en tête, c'est « Mais comment un jour quelqu'un a pu se dire que ce serait une brillante idée de bâtir une aussi grosse ville en plein cœur du désert? » Avant même d'y être, j'étais déjà impressionné. C'est complètement fou comme ville. On traverse pendant des heures un désert, puis il y a ça. C'est énorme. C'est des grosses bâtisses, c'est des architectures uniques comme on voit pas nulle part. Tout est spécial. C'est complètement fou. Il ne restait plus qu'à se stationner et à marcher. Nous sommes restés que 2 jours à Vegas. Et tout ce que nous avons visité, c'est une rue. Oui, une journée par côté. Et nous avons probablement manqué plusieurs attractions. La quasi-totalité des hôtels sur cette rue ont un thème, un casino, un centre commercial, des restaurants. Certains ont même un spectacle extérieur gratuit. Alors, simplement en marchant dans la rue, vous vous retrouverez dans des quartiers déguisés aux airs de Venise, Rome, New York, Paris, l'Égypte, sur une île au trésor, dans une forêt tropicale, le pays des merveilles, et j'en passe. Chaque hôtel met le paquet pour vous en mettre plein les yeux et les oreilles.
Des systèmes de son à la fine pointe de la technologie sont installés tout partout. Ça, c'est des climatiseurs pour dehors. Il fait vraiment froid en dessous. C'est génial, parce qu'il fait vraiment chaud dehors. Un truc qui m'a marqué de cette ville est à quel point les gens sont professionnels avec les touristes. Souvent, dans les grandes villes, les gens finissent par devenir blasés. Mais là, c'était tout le contraire. Dans cette ville, tout est fait dans les moindres détails. Vous entrez dans un restaurant pour manger une bonne assiette de nachos, on vous accueille avec un grand sourire et on vous offre de l'animation. Ah oui, et les nachos? Je n'en avais jamais mangé des meilleurs avant et nous avons eu de la difficulté à terminer l'assiette tellement il y en avait. En marchant dans la ville, vous retrouverez tout plein d'établissements qui offrent diverses sortes de breuvages et de bouchées. Et tout est vraiment bon. Non, mais regardez-moi ce burger. Ce n'est pas l'affiche publicitaire du restaurant, c'est ce que j'ai reçu dans mon cabaret. Et lorsque vous croyez avoir passé une belle journée, la nuit tombe et la ville prend vie. Les immeubles s'illuminent de tout partout. Il y a tellement de lumière que l'on peut presque oublier qu'il fait nuit. Vous pourrez profiter des fontaines du Bellagio qui s'agitent au rythme de la musique, ou encore du volcan qui entre en éruption au mirage. Si vous aimez les casinos, vous serez comblé. Il y a de très beaux casinos, vraiment tout partout. Si vous êtes du genre à parier, certains casinos offrent même de faire des mises sur plusieurs sports en direct. Mais j'ai trouvé que notre casino de Montréal n'avait rien à envier au casino de Vegas. Bien que très nombreux, ils m'ont semblé plus petits que celui de Montréal. Mais faites attention à ne pas passer tout votre temps dans les casinos. Le boulevard de Las Vegas est à lui seul une grande attraction. Prenez le temps de visiter les halls d'hôtel. Ils sont vraiment extraordinaires. L'hôtel qui m'a le plus impressionné est le Luxor. Au thème de l'Égypte, l'hôtel est construit en forme de pyramide. J'adore le look de ce casino-là. On est en Égypte, on est à l'intérieur de la pyramide. Les paliers que vous voyez en haut, ce sont les corridors de l'hôtel. Les ascenseurs montent dans les 4 coins à 45 degrés. C'est vraiment génial, c'est exactement ce que je pensais. C'est les paliers pour aller jusqu'aux chambres qui donnent une vue sur le casino. C'est vraiment génial. Vous retrouverez aussi plusieurs commerces qui s'installent uniquement dans les très grands quartiers, tels que les boutiques M&M. Ils vendent plusieurs produits dérivés et vous n'aurez jamais vu autant de couleurs de M&M. Mais c'est uniquement beau à regarder, car ils les vendent environ 5 fois plus cher qu'au dépanneur du coin et n'ont de spécial que la couleur. Et finalement, vous retrouverez un grand choix de spectacles, car chaque hôtel en offre un différent. Nous avons assisté à un souper-spectacle médiéval où l'on devait manger cette délicieuse assiette avec nos doigts pendant que des comédiens nous donnaient un spectacle de combat en arène sur des chevaux. Ils se battaient avec des vraies armes et frappaient tellement fort que l'on pouvait voir les éclats entre les épées. Pour le dessert, nous avons opté pour un second spectacle présenté par le Cirque du Soleil. Si vous n'avez jamais encore assisté à une représentation du Cirque du Soleil, ne ratez pas la prochaine opportunité qui s'offre à vous d'aller les voir. Le billet n'était pas assez cher. J'ai pleuré tellement c'était beau. Pour conclure, je crois que jamais une ville ne m'a autant impressionné que Las Vegas. Je ne dis pas que c'est la plus belle ville au monde, mais vous y retrouverez du plaisir pour vos papilles, des centres commerciaux très originaux, des jeux d'éclairage brillants, des spectacles à couper le souffle, de l'animation intense, des gens festifs, le tout créant une ambiance totalement unique. Vous devez à tout prix faire un tour dans cette ville avant de mourir.